Chose promise, chose due, fidèles téléspectateurs, nous sommes là, à Moanda. Le blanc est entré par l'océan et nous sommes venus parler à l'océan avec la maman du soleil qui était notre invitée il y a 3 semaines. Et le deuxième numéro de cette émission sera consacré à la suite de nos propos sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes accompagnés. La fois passée, nous n'étions qu'à 2, mais aujourd'hui, nous sommes à 4. Qui nous accompagne encore une fois de plus ce soir pour parler spiritus? L'apôtre Gad Benahaya Awanga Togaswanu, mon époux. La princesse Yeshaya Bandanti, qui est une témoin de la révélation que nous incarnons depuis plus de 23 ans. Et maintenant, elle intègre la révélation. Alors, pourquoi avoir fait cette demande et pourquoi notre présence ici à Moanda? Moanda, déjà, quand dans les... On peut mélanger, hein, parler lingala, français pour que les gens puissent je vais essayer. Okay. Spiritualité ou encore Namakambo ya Molimo, dans le monde de la spiritualité, surtout lorsqu'il est question de la patrie, de la nation, j'aimerais que les gens comprennent bien, nous ne prônons pas la foi, parce que la foi n'a pas de territoire, la foi est imaginaire, elle est dans l'âme de l'homme. Mais nous parlons du panafricanisme, c'est-à-dire les intérêts de la patrie mère, les intérêts du continent mère. C'est ce pourquoi nous existons et c'est pourquoi nous sommes nés dans ces territoires-là qui parlent de cette patrie-là. Le Créateur suprême dans sa façon de faire, il a voulu que nous puissions être des natifs du cœur de l'Afrique. Alors pourquoi, quand vous arrivez, vous parlez de le temps d'accomplir quelque chose de colossal dans la spiritualité sacerdotale, bien sûr, on pointe, on repère à des lieux stratégiques. C'est ce qu'on appelle dans la spiritualité la cartographie spirituelle ou encore l'historique spirituel. La cartographie spirituelle, vous voyez là, le soleil part se coucher, la lune est en train d'apparaître de l'autre côté, n'est-ce pas? Donc tout ça a un sens, ça ne vient pas par hasard comme ça. Donc si nous sommes venus jusqu'ici pour certaines actions sacerdotales ou encore pour certaines actions de la prêtrise, nous avons tenu bon que puisqu'il est question de la mission, il fallait faire aussi les missions. Parce que émission, si tu enlèves E, ça reste émission. Donc la mission, elle est justifiée devant les spirituels, c'est ce qu'on fait en secret, qu'on ne dit pas devant les gens. Maintenant, les missions, c'est ce qui justifie la mission secrète, qui pourra être vue devant les gens. Là, la nature et la création est avec nous. Les 2 grands astres que le Créateur suprême a dit, qui doivent gouverner le jour et la nuit, sont tous les 2 présents pour enregistrer ce que nous allons dire aujourd'hui. Nous avons commencé le travail depuis avant-hier, je pense que c'était les 12, hein, le 11 ou les 12 par là qu'on a commencé des services et de la prêtrise, parce que c'est par cette porte-là que la colonisation est venue, et elle n'est pas venue seulement coloniser chez nous, elle est venue arracher nos enfants pour aller les esclavagiser là-bas, de l'autre côté de l'océan. Et donc, si la chose a été faite dans le même endroit, elle doit être produite aussi dans le même endroit. Parce que c'est par la même porte que on fait introduire l'enfant, et c'est par la même porte que l'enfant peut naître aussi. Dans votre préparation, dans la mission, pour les missions, est-ce qu'il était question d'avoir les 2 astres? Parce que là, on voit le soleil, le coucher du soleil en plein océan, et de l'autre côté, on voit la lune. Les 2 sont là. Dans le calendrier, je vous ai dit que nous sommes le peuple soleil. Le peuple solaire, en d'autres termes, nous sommes le peuple luminaire. Alors lorsqu'on parle des luminaires, on parle justement de ces 2 grands-là. Celle-là, elle représente le spirituel, le côté mystique des choses. Celui-là, il représente le côté gouvernance ou présidence
de la cité. Donc tous les deux, est-ce que moi je les avais prévus? Non. Moi, tout ce que je sais, c'est que l'Esprit a dit, va à Mwanda. Quand tu vas arriver, va faire ça. Mais tu le feras à telle heure, à telle heure. Mais pour être franc, je n'avais pas la calendrier lunaire dans mon esprit. J'avais la calendrier solaire et non lunaire. Mais l'auteur de vie dans sa souveraineté, il a voulu que tous les deux soient présents parce que tous, ils sont au-dessus de nous. Que ce soit la nuit, que ce soit les jours. Ils sont au-dessus de la terre de nous qui sommes terrestres, c'est-à-dire des mortels. Et ici, nous avons la mer ou l'océan. Tous les eaux qui sont ici dans le bassin du Congo, qui sont ici dans notre nation, finissent ici. Et donc, sacerdotalement, nous sommes venus mettre fin à tout ce qui se passe là autour de notre nation, de notre patrie, qui est à nous tous, mais que ça soit toujours une catégorie de personnes qui bénéficient d'une certaine richesse nationale, ça doit cesser. Nous sommes là, mandatés par le Créateur suprême, l'auteur des vies, pour proclamer nos oracles ici et mettre fin. Ce qui était de faire dans le monde spirituel, on a déjà fait. Et là, on veut le faire devant les oreilles des humains parce que quand les humains doivent être témoins de ce qui va se passer. Sinon, ils vont dire pourquoi on ne savait pas, pourquoi on ne nous a pas avertis. Je vous ai dit que je suis la sentinelle du royaume de Yahweh Elohim. En tant que sentinelle, vous ne pouvez pas amener le jugement du Saint-Esprit sans d'abord avertir le peuple. C'est pour ça que nous venons d'abord avertir. Mais dans cet avertissement, il n'y a pas beaucoup de temps, il y a seulement 40 jours. Seulement 40 jours. Vous avez fini dans le monde spirituel. Du côté spirituel, c'est déjà acté. Oui. Et maintenant, on vient du côté physique. Qu'est-ce qu'il faut palper? On est déjà là, c'est l'océan. Donc, nous sommes déjà venus à l'entrée des colonisateurs. Alors, qu'est-ce qui reste encore? Il faut aller encore à l'aéroport? Non, non, pas du tout. L'aéroport n'existait pas. Quand on a quitté l'Égypte, nous sommes venus. Chaque Égyptien qui venait ou encore chaque Kamite qui venait, chacun avait là où ils avaient atterri. Pour le bassin du Congo, ils ont atterri là, à Boma. N'est-ce pas? Alors quand les colonisateurs viennent, ils viennent, c'est par ici qu'ils sont entrés. Tout s'est passé ici. Même les explorateurs, c'est par ici qu'ils sont passés. Donc, si tout a été fait ici à Cataract, tout doit être fait aussi ici. C'est pour ça, dans ce programme, nous sommes venus avertir le peuple du renouveau panafricain. Nous parlons bien de renouveau parce que lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra d'elle-même. Et dans ce programme, nous parlons ce que nous avons dit aux gens depuis plus de décennies. On a dit aux Africains, c'est fini l'Occident, c'est fini l'Orient. On va le démontrer dans cette émission que c'est vraiment fini l'Occident. C'est vraiment fini l'Orient. Parce que l'Orient avait pour mission d'orienter l'humanité. C'est pour ça que toutes les religions dites révélées sont venues de l'Orient. Le soleil s'élève à l'Orient, n'est-ce pas? Ils avaient pour mission d'orienter. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'Orient? Toutes les choses que l'Orient détestait hier, c'est toutes les choses que l'Orient fait aujourd'hui. Toutes les choses que l'Orient disait qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Donc, c'est fini l'Orient. L'Occident est venu nous coloniser, nous ravir nos enfants qui étaient forts. Parce que lorsqu'ils prenaient les esclaves, ils ne prenaient pas n'importe qui, ils prenaient des très belles femmes, des costauds. Des hommes costauds. Et dans d'autres termes, ils nous ont ravi toute notre force. Ils sont partis avec. Depuis des années, on a crié dans les oreilles des gens. Depuis des années, on a crié dans les oreilles du monde pour dire qu'on doit nous restituer ce qui nous appartient. C'est pour ça que nous sommes allés récupérer les afro-descendants. On les a ramenés. Maintenant que les afro-descendants sont revenus, tout le monde a vu à la télévision comment nous sommes venus avec eux. Maintenant, nous avons proclamé c'est fini l'Occident. L'Occident va se couler, rien ne restera sur quelqu'un jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils ont mal fait. Le jour qu'ils demanderaient pardon au continent mère, on pourrait peut-être parler de la rédemption à cette époque. Mais pour l'instant, pas question de rédemption parce que le temps
de jugement du Saint-Esprit est venu. Lorsque Yeshua dit, la reine des midis s'élèvera, elle s'élèvera au jour du jugement. Alors, qui a la mission du jugement? C'est le Saint-Esprit. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, on parle du véritable Saint-Esprit. Parce qu'il est temps qu'on puisse connaître, ça c'est faux, ça c'est vrai. Cette confusion de vivre avec des faux chefs des États qui ne sont pas des chefs des États, ça doit s'arrêter. Cette confusion de vivre avec des faux dieux qui ne sont pas des dieux, ça doit s'arrêter. Des faux serviteurs, des faux frères, des faux. C'est-à-dire, il y a tellement de mélanges, je sais que le peuple ne sait plus vers qui tourner. Alors, même quand vous êtes vrai, la vérité que vous incarnez, vous apportez, ne peut pas être connue. Ne peut pas être prise en considération parce que la fausseté a tout pris la place. La fausseté a pris le vrai en otage. Voilà. La raison pour laquelle nous sommes venus ici à Mwanda. Mwanda, dans la langue Kikongo, veut dire l'esprit. Alors, si réellement il y a le créateur de des grands astres présidents, ces des grands astres gouvernants, s'il y a réellement le créateur des eaux, s'il y a réellement le créateur de l'air qui passe là, s'il y a réellement le créateur de l'être humain, nous sommes venus ici devant les entités visibles et invisibles pour dire au créateur, nous voulons le jugement du Saint-Esprit. Nous voulons voir l'esprit de la sainteté faire son véritable jugement, tel que nous l'avons lu dans les Écritures, tel que nous avons cru, tel que nous avons espéré depuis toutes ces années, parce qu'on veut voir le renouveau panafricain. C'est trop. Alors, vous avez parlé de la dame qui est d'ici, vous avez parlé de l'océan, on a parlé de l'air, des astres. Mais pourquoi ma présence? On m'avait aussi choisi dans ce monde-là pour que je sois ici. Une très bonne question. Dans l'affaire, votre travail, c'est quoi? Vous êtes média. Média vient du mot médiateur. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui pourra un jour sortir devant l'humanité et dire que j'étais là, lorsque ça a été proclamé. Moi. Il faut qu'il y ait quelqu'un, parce que vous et moi, on ne s'est pas mis d'accord. Nous, on partait à Mwanda, on ne connaît pas ton programme. Nous, on partait à Mwanda, on ne connaît pas son programme. Nous, on a quitté de loin, l'esprit a dit, quand vous allez finir à faire afro-descendant, vous allez parler au peuple africain par la RDC. Quand vous aurez fini de parler aux Africains par la RDC, vous allez descendre à Mwanda pour mettre fin à tous ces manigances sataniques, démoniaques, diaboliques, appelez ça comme vous voulez, ténébreux et autres. Il faut que ça cesse. Mais il faut que le Créateur choisisse des pièces qui seront témoins. Il choisit, toi, vous serez là, vous allez être là pour que vous puissiez témoigner. Parce que vous, en tant que média, votre rôle, parce que là, je suis en train de parler sous l'autorité de l'Esprit supérieur, du Créateur suprême. C'est votre rôle de présenter cette information au peuple. Parce que si vous ne le présentez pas au temps voulu, et que le peuple n'a pas eu le temps de se recadrer, ça sera sur vous le sang de ce peuple-là. Il y aura des masses de morts. Tous ceux qui sont des grands, je parle des astres, des grands astres. Je ne parle pas des petites étoiles. Les grands astres, c'est-à-dire ceux qui ont réussi à faire un grand nom dans ce pays. Ceux qui ont réussi à faire un grand nom, je le répète encore, ceux qui ont réussi à faire un grand nom dans ce pays, ils vont commencer à tomber des morts subites. Je le dis bien si le Saint-Esprit existe. Si ça n'existe pas, je serai la première à aller à la télévision de dire à tout le monde, brûlez la Bible, arrêtez de prier, ça n'existe pas. Alors, ces prières sont programmées, sont chronométrées. Pourquoi le temps intervient par rapport aux prières? Il intervient pourquoi? Pourquoi intervient-il? Il faut être là avant 9h. Il faut être là après 16h. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Créateur suprême lui-même, il est le temps. C'est pour ça il nous donne son temps. Dans sa souveraineté, dans sa façon de coordonner le monde, il a créé le monde comme une machine. N'est-ce pas? Tu vois comment la machine tourne? L'autre prend ici, ça transmet à l'autre, l'autre prend ici, ça transmet. Et puis, ça est en train de rouler comme des roulettes.
Alors, il a fixé un temps pour toutes choses. Dans son calendrier prophétique, dans son calendrier divin, il a fixé un temps pour chaque chose. Dans sa calendrier spirituel aussi, c'est exactement la même chose. Là, le soleil naturel est en train d'aller se coucher. Pourquoi? Parce qu'il a fini sa course de la journée. Il est en train de laisser la place à la lune. Tu vois, la lune aussi, elle est pressée. Elle n'a pas attendu que lui parte se coucher. Elle aussi, elle a apparu. Donc, chacun a un rôle parce que la lune doit tourner pendant 15 jours. Elle a une mission qu'elle fera pendant 15 jours. Quand elle finit, elle s'en va, elle laisse la place aux étoiles de briller. N'est-ce pas? Les étoiles vont briller durant longtemps. Ils vont briller pendant un bon moment. La lune sera absente, mais le soleil, elle sort tous les jours. Ce qui veut dire quoi? Le Créateur suprême, dans sa méthodologie de faire, dans sa façon de faire, il a fixé les temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour arrêter de souffrir. Il y a un temps pour un peuple d'être vassal, il y a un temps pour un peuple d'être dominateur. Il y a un temps pour un peuple d'être mendiant, il y a un temps pour un peuple d'être indépendant. Donc il a fixé les temps pour toutes choses. Malheur maintenant à un peuple qui ne sait pas écouter le son de la trompette. Parce que le son de la trompette a pour mission de vous dire que c'est maintenant le temps d'aller dormir. C'est ça qu'on appelle civilisation. C'est ça qu'on appelle spiritualité. Pour te dire que si tu veux être exaucé par rapport à tel problème, va dans tel lieu. Parce que certaines choses, je crois que nous voyons tous comment nous construisons des maisons. Il y a une porte, il y a une fenêtre, il y a douche, il y a toilette, il y a etc., etc. Donc, en ce qui concerne le bien-être d'une nation, il y a des portes spirituelles. Il y a des portes. Mais dans cette affaire-là, si tu n'as pas été mandaté et tu pars faire comme je suis là, si je n'ai pas été mandaté par le Créateur suprême, je suis venu juste satisfaire mes intentions, il ne se passera absolument rien. Il ne va rien se passer, tout continuera à être dans ce pays tel qu'elle est. Alors, votre introduction nous a parlé du timing. Votre introduction nous a parlé des 40 jours également. Les 40 jours-là sont comptés comment? C'est de 1, premier jour, deuxième, 2, troisième jour, les 15, les 16, les 17, ou il y a des intervalles? Les jours, c'est les images des personnes qui règnent aux yeux de tout le monde. C'est ce que ça veut dire, jour dans le monde sacerdotal. Ici, nous ne sommes pas venus parler de choses matérielles. Si nous nous sommes déplacés jusqu'ici, venir risquer nos vies au beau milieu de l'océan. Si tu avais vu ce que nous étions allés faire dans l'océan, vous allez comprendre que c'est au-delà de l'imaginaire humain. Donc, les jours, c'est un individu, une personne qui a régné aux yeux de tous et que tout le monde le connaît. Ça, c'est un jour. Moi, je dis ça commence à 40 jours. Non, peut-être on a... C'est cet après-midi, même l'esprit me dit non. Le 40 jours là ne commence pas maintenant. J'avais déjà commencé à compter les 40 jours. Donc là, vous êtes déjà au bon milieu de quelque part. Alors l'esprit me rappelle et dit, commence à compter de 2013 à aujourd'hui. Il y a eu combien de jours qui sont déjà passés? Et là, vous êtes... Le problème, c'est que maintenant, nous sommes à la fin, donc à l'atterrissage. Ça va s'accélérer. Ça va être très court. Ça ne va plus être long. Donc vous allez voir l'autre est tombé, l'autre est tombé, l'autre est tombé. Ça commence à passer comme des moustiques qu'on a purgés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vous donne le pouvoir sacerdotal, par exemple, pour créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre, il faut que vous-même vous incarnez le renouveau. Il faut qu'on voit en vous une nouvelle façon de parler. Une nouvelle façon de s'habiller, une nouvelle façon d'agir. Il faut qu'on voit en vous le renouveau. Alors si vous avez le renouveau en vous, vous pouvez maintenant présenter les noms nouveaux du Créateur suprême. C'est pour ça la Bible dans Apocalypse chapitre 3 verset 12 parle du nom nouveau. Les noms nouveaux, c'est les bonnes œuvres que l'on présente. Le nouveau cieux, c'est qu'en tant qu'une prêtresse ou un prêtre, on doit sentir votre présence dans le pays. Tous les anciens cieux doivent partir. Et de nouveaux cieux doivent venir. C'est-à-dire des êtres qui vont venir apporter un changement positif, bienveillant pour une nation.
Et lorsqu'on parle de la nation, c'est le bien-être de tous. On ne parle pas d'une nation centrée sur un petit groupe de personnes. Ça, ce n'est pas la nation. Alors, et lorsqu'on parle de nouvelles terres, la nouvelle terre, c'est quoi? C'est qu'il y ait de nouvelles routes, qu'il y ait de nouvelles disciplines dans la méthode où les gens vont commencer à conduire dans les routes. Qu'il y ait de nouvelles injonctions, les églises et des débats, là, il faut les fermer. Comment on appelle, des dojos spiritistes qui sont là depuis des décennies, qui ne produisent rien dans ce pays, il faut les fermer. Et tout ça va arriver lorsqu'il y aura un nouveau soleil. C'est pour ça que ce soleil qui part se coucher, il va avec tous ses rayons. Ce soleil-là, qui est en train de partir se coucher là, il prend tous ses rayons, il va avec. Aucun de ces rayons restera. Aucun. Alors, entre le soleil et la lune, les deux qui interviennent pendant l'enregistrement de cette émission, je signale aux téléspectateurs que qui sera diffusé pendant la période de la Pâque. C'est cette période qui verra la rediffusion de cette émission. L'un part, l'autre remplace. Entre les deux, qui contrôle l'autre? La lune, elle est plus grande que le soleil parce que c'est la lune qui a produit le soleil. Ça, c'est dans la spiritualité. Maintenant, dans la gouvernance de la cité, le soleil est plus grand que la lune puisque c'est le soleil qui protège la lune. C'est ce que nous appelons la matocratie, le mystère de la Mahat. Et ça, c'est des choses qui sont réservées à des grands esprits. Il n'y a que eux qui comprennent ça. Alors, comme vous dites que ça sera publié pendant la Pâque, c'est-à-dire la Pécha, Pécha, c'est la sortie d'un peuple de l'esclavagisme vers la liberté. Je suis convaincu dans mon âme et dans mon esprit que ces Pécha de 2022, des calendriers grégoriens, jusqu'à ce qu'on arrive au Pécha 2024, des calendriers grégoriens, c'est la fin de tous les systèmes occidentaux. Et c'est, quand je dis la fin des systèmes occidentaux, je parle sacerdotalement, religieusement. Nous sommes en train d'entrer dans des grands secousses. Pourquoi? Parce que c'est la renaissance panafricaine. Ce continent est en train de renaître pour reprendre les commandes. Alors lorsqu'un enfant est en train de naître, l'enfant ne peut pas porter le nom que quelqu'un d'autre lui a donné. L'enfant ne peut pas allaiter le sein d'une autre personne si ce n'est pas le sein de celle qui l'a porté 9 mois dans son ventre. L'enfant ne peut pas porter les habits d'autres que ce que sa mère avait préparé. Donc la renaissance panafricaine, ce continent doit chercher l'auteur de la création. Qui a créé ce continent? Qu'est-ce qui a fait qu'on était puissant et qu'on a tout perdu? Mais puisque c'est la renaissance, il faut qu'on sache qu'on a tout perdu. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là qui étaient rien, qui n'avaient rien, viennent jusqu'ici, au cœur de ce continent, prendre possession, esclavagiser, jusqu'à tout de suite? Nous ne sommes pas vassals, mais nous sommes encore esclaves. Encore mieux si on était vassal, mais on n'est même pas vassal. On est esclave. On est complètement dépendant. Le message ne va pas être perçu comme un message de discrimination. Discrimination de quoi? Discrimination quoi? C'est pas un message qui sera pris par les autres comme si on faisait une sorte d'écarter les autres races et ne garder que la race noire. Ce qui est logique. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Bien ordonnée. Nous sommes en train de parler des grands astres. C'est quoi? C'est pas le racisme. Là. Non. C'est l'ordre divin. Puisque le Créateur a déjà tout fixé, le soleil doit aller se coucher, laisser la lune la place. C'est ça l'ordre. Alors, si la charité bien ordonnée commence par soi-même, on ne peut pas venir parler d'une autre nation
Enfin, dit notre race sans parler de nous-mêmes. Nous sommes la première-née de la création et nous sommes devenus la risée de tous. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. Tous ceux qui sont en connivence avec l'Occident doivent savoir qu'ils vont s'écrouler avec l'Occident comme l'Occident est en train de passer. Que ce soit des religieux, que ce soit des spiritistes, que ce soit des ésotériques, que ce soit des chefs des États, que ce soit des chefs coutumiers, tous ceux qui sont en connivence. Parce qu'il y a même des chefs coutumiers qui sont en connivence avec les Européens. Si toi, un chef coutumier, tu prends la terre que le Créateur t'a donnée comme gardien, tu vends ça à un étranger, alors que nous partons tout le temps chez eux. Elle va parler tout à l'heure. Hein? Jamais eux, ils vendent la terre. Ils vous font louer la terre. Et ils ne vont pas vendre ça. Alors, parce qu'elle est là, elle va encore une fois de plus parler. Elle va nous parler de cette vente des espaces sur le plan spirituel. Là où vous mettez vos pieds, cet espace vous appartient. Alors, comment avez-vous rencontré la maman pour être si attaché depuis 23 ans? Est-ce qu'il y a un secret? Merci beaucoup pour la parole. Beaucoup plus pour le téléspectateur. Hein. Il faut essayer d'élever la voix. Bien sûr, il y a un secret, il y a un mystère. Tout ce qui s'est fait ici, je pense que chacun dans son coin n'a pas imaginé ce qui s'est passé ici. Par exemple, moi personnellement, je vivais avant comme tout le monde, comme toute fille sur cette terre. Et un jour, l'esprit m'a rattrapé. Donc, a fait irruption dans ma vie, m'a commencé à parler de la mission que je devais faire dans mon pays. Et voilà que cet esprit a commencé à m'indiquer mon travail. Bien avant, j'avais des révélations par rapport à ce que j'allais faire dans le futur dans mon pays. C'est comme ça que je me suis rappelé tout de suite de la maman, parce qu'il y a 23 ans passés, j'avais reçu une révélation par rapport à ma mission. Et 23 ans après, je croise la personne avec laquelle je devais marcher avec elle pour accomplir cette mission-là. Cette personne-là était en face de moi. Je n'ai jamais oublié son visage. Okay. Parce que c'était comme une sorte de royaume rempli de femmes qui étaient reines et chacune avait sa mission. Et moi, je faisais partie et maman était la dame qui présidait les missions. 23 ans après, j'ai vu son visage, je me suis dit, c'est elle que je cherche depuis tous ces temps. Parce que moi, je suis retournée au Congo, il y a 1 an et demi. Depuis que je suis arrivée au Congo, j'ai fait le tour des églises pour aller chercher la personne qui devait m'accompagner, marcher ensemble pour accomplir ma mission. Donc j'ai fait le tour des églises, plusieurs églises, hein. Je ne trouvais pas. Je viens ici, je ne reviens plus. Et puis je vais dans d'autres églises, je trouve non, c'est pas ici. Et j'étais fatiguée. Donc je suis restée à la maison. J'ai dit, le Créateur suprême, c'est toi qui m'as ramené. Tu m'as demandé de retourner au Congo pour aller préparer le terrain pour les diasporas qui vont rentrer. Et maintenant, ça fait 1 an et demi que je suis ici. La personne que je devais marcher avec elle, je ne la trouve pas. J'ai fait le tour des églises, je n'ai pas trouvé. Curieusement, c'est à la télé que je trouve la personne. Ok. Oui. Ça, c'est intéressant. Oui, à la télé, c'était même pas dans les églises ici. Hein. C'est à la télé que je trouve la personne par hasard. Je suivais une émission. Son émission est rentrée dans mon YouTube brusquement comme ça. Dès qu'elle a commencé à parler, donc je me suis scotché sur l'émission, j'ai commencé à la suivre. De plus en plus qu'elle parlait, je disais, mais tiens, c'est intéressant. Pourquoi elle parle comme moi? Pourquoi tout ce qu'elle dit, c'est des choses que je connais? Mais c'est qui cette femme? Et je continuais à la suivre. Cette femme, je dois la voir. Et tout de suite, je lui ai téléphoné. Elle n'a pas hésité tout de suite, elle m'a donné rendez-vous. Et les jours après, on s'est vu.
elle était en face de moi, discutait. La révélation de 23 ans, que je n'ai jamais oubliée, est revenue tout de suite dans mon esprit, me dit, mais voilà la personne que tu cherchais, voilà la personne que tu attendais, c'est elle. Alors je la regarde, je dis, mais tiens, mais c'est ce visage que j'ai vu il y a 23 ans passés. Donc, et j'étais dans la joie de trouver la personne que je devais croiser ici au Congo. Donc vous êtes resté connecté jusqu'à ce que vous voyiez la personne en face. Alors, Oui. comment ça évolue maintenant? Dès qu'on s'est croisés, tout de suite les choses ont commencé à aller facilement et très rapide. Dire que moi j'étais là 1 an, c'était compliqué. Je ne savais pas où me mettre, par où commencer. Tout de suite quand j'ai croisé maman, si c'était comme, allez, Un élément déclencheur. Voilà, un élément déclencheur. C'est comme s'il y avait une porte fermée devant moi et que je n'avais pas la clé. Voilà, et elle est arrivée, on a discuté, et puis voilà, j'ai vu la porte s'ouvrir, et puis les choses commencent à avancer à une telle vitesse que moi-même, je me dis, mais tiens, l'Éternel fait ces choses à son temps et quand il veut. Et surtout à qui il veut également. À qui il veut, exactement. Et la maman que vous aviez vue il y a 23 ans, Oui, en train de présider, 23 ans passés. 23 ans passés, est là devant vous, Oui. et vous l'avez trouvée encore une fois de plus avec cette puissance qu'elle avait depuis toutes ces années. Exactement. Alors. Et voilà, donc je suis dans la joie de commencer cette mission qui m'a ramené au Congo pour aider les diasporas qui doivent venir. Hein, parce que des fois, moi, je dis que nous, les Congolais, on ne fait pas attention aux hommes de Dieu qui passent dans notre pays. Toutes ces choses qui commencent à se réaliser, toutes ces choses qui commencent à se faire ici dans ce pays, ces choses-là ont été dites depuis des années par un grand homme que l'Éternel nous a fait grâce d'avoir dans ce pays, Papa Simon Kimbangu. Il a prophétisé toutes ces choses. Mais seulement ce que j'ai constaté, ici les gens restent un peu distraits. Ils n'arrivent pas à lire les temps, les signes des temps, pour commencer à comprendre que toutes ces choses qu'on nous a dit, c'est maintenant que ça commence. Ils n'arrivent pas à comprendre que on est arrivé, comme chez nous on dit chez les Bakongo, tant où il faut aimer. Ils n'arrivent pas à lire ces temps-là. Mais bon, j'ai dit que l'auteur de vie fait des choses à sa façon. Moi, je suis seulement contente qu'on s'est croisés avec maman, avec la personne qui devait aller avec moi. La personne qui devait marcher avec moi. Et que ma joie est que ce travail-là commence. D'accord. Voilà. Merci. Et le nom est très difficile. Vous m'avez parlé d'un nom, c'est Mbanzanti. Mbanzanti. Yeshaya. Yeshaya. Et pour le monsieur? C'est mon époux. Oui. Lui, il a commencé, c'est pour d'abord argumenter, c'est que Yeshaya Mbanzanti vient de dire, parce que il y a aujourd'hui 27 ans, comme je vous ai dit la fois dernière, que l'Esprit m'a dit, les Afro, la diaspora, on était sortis loin du pays avec un seul but, aller récupérer les Afro-descendants. Maintenant, comme les peuples sont partis sans la connaissance exacte de ce pourquoi ils partaient, sauf que la prophétie de Kimbangu disait que les peuples Congo, les peuples africains vont aller chez les colonisateurs, d'autres vont revenir, d'autres vont rester là-bas éternellement. Mais l'explication n'était pas claire de la vision pour laquelle, et puis surtout que la vision de Papa Simon Kimbangu n'a pas été vulgarisée auprès de l'homme noir en général, encore moins dans le Congo.
parce que le kimbanguisme a pris ça pour eux, ils ont séquestré ça et puis bon, le peuple noir ne voulait rien savoir des kimbanguisme. Ce conflit-là qui a été entre les kimbanguistes et la prophétie, ça fait que l'homme noir n'a pas pu prendre le temps de comprendre le temps, c'est-à-dire le plan du Créateur suprême, qui consistait à ce que le peuple parte. Quand l'Esprit se révèle à moi, il me dit, la diaspora va rentrer, mais avant le retour du diaspora, c'est d'abord les afro-descendants. Donc, comment ça a l'air dire que diaspora doivent comprendre pourquoi ils sont partis là-bas, c'est pour aller récupérer tout ce qui nous appartient, c'est-à-dire les hommes, les œuvres d'art, notre intelligence, notre savoir, notre puissance, notre spiritualité qu'ils ont volé ici, ils ont mis dans des musées, ils sont partis pour ça. On dit que c'était de la magie. Oui, mais la magie c'est quoi déjà? C'est le surnaturel. Magie, c'est le service surnaturel. Donc, ces choses-là, pendant 27 ans que moi je faisais, l'Esprit me disait qu'il y a un homme qui deviendra ton époux, c'est à lui que j'ai donné la mission de faire le tour de l'Afrique. Okay. C'est lui-là, tu le rencontreras quand je te dirai où et quand. Pendant 25 ans, j'étais à la recherche de cet homme-là. Et l'Esprit m'avait donné des détails nets et précis. Il porte la fondation, il porte la couronne d'Afrique. Parce que ce qui fait que les dirigeants africains n'arrivent pas à exécuter des choses comme ils voulaient, parce qu'ils ont le trône, mais ils n'ont pas la couronne. Et que la couronne, il fallait chercher ça, c'est que j'avais reçu. Ils ont des idées, ils ont des pensées, mais ils n'arrivent jamais à l'exécuter. Manque de couronnement, parce que la couronne, c'est l'onction du Créateur suprême dans la tête d'un chef, hein, d'un soleil, pour que le soleil puisse bien accomplir les choses qui pourra être, il pourrait représenter le Créateur suprême auprès de son peuple, et le peuple n'allait pas se plaindre. Alors, pendant ces années-là, quand je cherchais la couronne, je sillonnais dans le monde. Moi, je savais que la couronne, c'est moi qui dois le trouver. Jusqu'à ce que, je pense que il va y avoir 15 ans ou 16 ans aujourd'hui, si j'ai la bonne mémoire, l'Esprit me dit non, la couronne est là, j'ai donné à un homme qui sera ton mari, parce que moi, je ne voulais pas me marier. Les affaires du mariage, pour moi, ça ne m'intéressait pas. Alors, l'Esprit me dit, c'est à lui que j'ai donné la couronne. Donc, toi, tu peux restaurer le royaume. C'est pas possible parce que le royaume avec le trône et le sceptre et autres, mais il n'y a pas de couronne. La couronne, j'ai donnée à lui. Tu le retrouveras lui et c'est lui qui va ôter. C'est en lui que j'ai mis ce qui fera en sorte que l'homme noir soit indépendant et qu'il puisse vaincre la pauvreté. Alors il fallait maintenant le chercher pendant 10 ans. Jusqu'au jour que l'Esprit me dit, il est au Congo-Brazzaville, je pense que c'est en 2009, j'étais au Maroc, il est au Congo-Brazzaville, va au Congo-Brazzaville, bah, comme toujours, je n'ai pas voulu, comme nous tous d'ailleurs. Ça m'a pris du temps jusqu'à 2018 que je suis passé. Je suis allé à Brazzaville parce que les choses se compliquaient tellement et l'Esprit me dit, c'est maintenant, va à Brazzaville. Quand j'arrive, je parle à la télévision, il dit, il viendra te rejoindre à la télé. Donc, pendant ce temps, lui aussi de son côté, il expliquait aux gens que le Créateur m'a dit, ma femme elle est juive, elle viendra d'Israël et cette femme-là, elle est de la RDC, mais je dois l'attendre ici au Congo-Brazzaville. Donc, ils en parlaient autour de lui. Maintenant, l'un de ses amis, Serge Bienvenu Mboubou, qui nous suit, que je salue d'ailleurs, quand il nous écoute, il parle vrai, il dit, mais moi j'ai vu la femme que tu disais toujours là. Elle est en train de parler à la télévision et je crois qu'ils sont venus me joindre dans plein d'émissions. Et comme les journalistes avec qui je faisais les émissions à cette époque-là connaissaient mon tempérament, il ne m'a rien dit. Dès que j'ai fini mon émission dimanche et je sortais, il me dit, s'il vous plaît, maman, au Cheava, il y a des gens qui sont venus répondre à ton appel. Parce que l'appel que j'appelle aux Africains, depuis des décennies, les afro-descendants, il faut revenir. La diaspora, il faut revenir. Vous, ici en Afrique, organisez-vous parce que ceux qui étaient partis sont en train de revenir. Alors, et ils sont venus maintenant répondre à cet appel-là. Bon, tu nous appelles à l'organisation, nous voici, nous sommes venus pour s'organiser, mais bon. Quand on me fait savoir, ils étaient là assises. Lui, on l'a mis juste à côté de moi. Serge Bienvenu Mboubou était là-bas, le journaliste a posé des questions. Quand il s'est mis à parler, tout de suite, mon esprit a dit, voilà, le voilà. Et c'est moi qui lui ai dit, tu es mon mari. L'homme qui porte la couronne. L'homme qui porte la couronne. On vous écoute. Bonsoir à tous. Je suis très content, très ému même, pour être en Mwanda aujourd'hui pour cette émission
que j'appelle dans la mission. Avant que je bénisse d'abord mon épouse et notre fille, que par la grâce a été retrouvée. Et je suis apôtre Gad Benaya, à Rwanga, Toga, Soano. Je suis béninois d'origine, grandi au Ghana. J'ai reçu la mission sur le continent africain, sur une nouvelle dispensation de cette couronne-là que vous parlez. Mais aujourd'hui, je vais interpréter un peu, c'est fini l'Occident, maintenant l'Afrique. Ok. Vous voyez, cette vision, le Créateur suprême, nous venons de parler des deux astres. Nous venons de parler du soleil et la lune. Celui qui l'a créé n'a pas créé ces deux grands astres pour voir les humains se discuter la guerre, la destruction à cause des richesses ou les ressources, les premières matières sur terre. Les 5 continents complètement aujourd'hui est déraillé sur le plomb du Créateur suprême, celui qui a créé ce monde. Pourquoi? À cause de cette richesse qu'il nous a donnée à nous. Le monde est versatile parce qu'il y a des hommes qui ont décidé de prendre la place du Créateur. Exactement. À cause de leur richesse, à cause de ce qu'ils possèdent, personne ne veut plus faire la volonté de celui qui les a envoyés. Alors que c'est lui qui élève les gens. L'Écriture dit Nebuchadnezzar dans son temps a été élevé par son esprit. Et l'orgueil qui se trouvait à l'intérieur de Nebuchadnezzar, l'auteur de vie l'a humilié pendant 7 ans. Il est sorti au milieu des hommes et il a mangé les herbes des animaux pendant 7 ans. Et quand sa sagesse l'a revenu, il a reconnu la supériorité de celui qui l'a créé. Alors, le temps que nous sommes aujourd'hui, si vous regardez l'Afrique, c'est une grâce qui a été accordée aux Occidentaux de créer tout, d'inventer tout, comme l'Égypte l'a fait hier. Mais cela ne dit pas que l'Occident ou l'Orient va prendre l'Afrique en otage. Il faut que l'Afrique devienne leurs esclaves. Et c'est ce que nous voyons depuis l'indépendance. L'Afrique n'est plus libre. Tout ce que nous possédons les appartient. Vous allez voir dans les 54 pays, l'Afrique n'a jamais créé une arme, ni les bombes atomiques. Pourquoi? Ce continent, c'est le continent des grands dieux. Ils sont venus, ils ont tout pris. Alors, pour nous civiliser avec ce que l'auteur de vie les a donné, ils ont dit non. Ce peuple-là doit être au champ de bataille tout le temps. Il doit avoir la guerre tout le temps. Alors, celui qui a créé ces deux astres, qui donne l'intelligence, la connaissance à l'homme de gouverner la terre, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il décide? C'est pourquoi, depuis plus de 30 ans aujourd'hui, je me rappelle bien, depuis 1993, que j'ai reçu la mission de parcourir ce continent. Alors, le 16 décembre 2000, nous avions commencé par parcourir le continent pour voir pourquoi les 54 pays, 96% de ce que nous consommons, ce que nous portons, doit venir de ces gens-là, alors que c'est nous qui détenons tout. C'est là où l'auteur de vie me dit, les présidents n'ont pas la couronne. Ils ont le trône, ils ont le sceptre, ils ont le vêtement royal, mais le pouvoir qui ordonne une nation pour mieux gérer son peuple, ce pouvoir n'est pas sur la tête de nos présidents. Alors, sors, je vais te révéler des choses. J'ai fait 7 ans en partant de gauche, du sud au l'est et de l'est au sud de toute l'Afrique, dans l'ensemble d'Afrique. Et après, on me dit que c'est l'Afrique centrale, que tout est centralisé, de venir ici. Et dans l'ensemble, ça fait 37 ans aujourd'hui que je suis en train de chercher comment est-ce que l'Afrique aussi deviendra indépendant financièrement, économiquement, spirituellement, dans l'industrie, dans les usines. Donc on me dit tout doit commencer par ici. C'est pourquoi la mission que j'ai reçue, c'est aller industrialiser l'Afrique par l'agriculture. Et aujourd'hui, nous sommes dans plus de 22 pays.
Donc si nous sommes venus ici pour dire c'est fini l'Occident, l'auteur devait décider autrement. Ça ne vient pas de nous, mais ça vient de celui qui a créé ce monde. Si vous regardez les 5 doigts sont sous forme, sont comme les cinq continents. Les 5 continents doivent marcher ensemble, doivent dialoguer ensemble, doivent regarder comment nous allons faire pour faire la terre habitable, pour que les anges viennent au milieu de nous. Mais depuis que les 5 continents ont été créés, ce n'est que la guerre à cause de la richesse. Donc il a décidé, parce que nous sommes à la fin de l'Apocalypse 22, tous les livres, les 66 livres de la Bible sont limités, sont finis par le 22. Nous sommes 2022, Apocalypse 22. Ce qui signifie le mal des hommes doit s'arrêter. Le chiffre 666 qu'ils ont créé, normalement 666 ne s'arrête pas à seulement 6. Ça s'arrête au 99, 999. C'est le chiffre 9. Comme les hommes sont devenus animaux, versatiles, ils ne veulent plus écouter la voix du Créateur, ils ne veulent plus faire sa volonté parce qu'ils sont devenus les créateurs sur terre pour tuer, pour saccager, rentrer dans les sectes, pour détruire les innocents. L'auteur de vie a décidé d'en finir avec. C'est pourquoi les 40 jours qu'on est en train de parler, si quelqu'un écoute, il est capable de se fléchir là où il est et se repentir en disant oui, c'est vrai. Parce que personne ne peut devenir grand dans un état ou dans une nation sans l'accord du Créateur. C'est le Créateur qui rend quelqu'un grand et puissant. Mais ta grandeur ne vient pas de toi. Si tu reconnais cette émission en disant que ce que tu possèdes appartient à quelqu'un, il faut que tu te mets à genoux, demande pardon, repente-toi et chercher la voie du Créateur. Comment est-ce qu'il faut faire pour que ce qu'on m'a donné, la nation et le peuple, ma région, même mon village, bénéficient de ce que je porte? Mais si tu ne le fais pas ça, la colère de Yahweh sera derrière toi parce que cette richesse-là ne t'appartient pas. Jusqu'ici, l'Afrique a un grand problème. C'est pourquoi je dis dans mes émissions, c'est pourquoi la richesse africaine n'est pas générationnelle. À cause de ces méchancetés, tout ce que nous possédons avant 80 ans, on le perd tous, on le vend tout et que les enfants commencent par souffrir. Dans cette émission, nous sommes venus à l'embouchure du Congo. Nous sommes venus, ce que je dis, les 3 piliers dans les foyers. Vous allez voir, dans les anciens foyers, vous verrez les 3 pierres que nos mamans utilisent pour préparer. L'Angola, Congo RDC et Brazzaville, Congo Brazzaville sont les 3 piliers qui doivent préparer la nourriture que l'univers doit manger. Mais quand vous regardez le bassin du Congo, là où la spiritualité est assise aujourd'hui, les hommes sont devenus faux. Nous avions des faux dieux, nous avions des dieux cruels qui ne veulent plus sentir quelle est la pensée réelle du Créateur pour le bien-être de l'humanité. Donc, le bassin du Congo appartient à l'univers et c'est pourquoi il va décider en RDC, précisément les 3 nations-là, pour laver le continent tout entier à partir de l'Afrique centrale. C'est pourquoi ma mission aujourd'hui est centralisée ici au Congo. Merci beaucoup. Merci. Waouh, un orateur. Merci. Maman, que dire pour clôturer parce que là... Nous sommes très très contentes. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est l'appel. Nous sommes venus dire, lorsqu'elle m'appelle, dans ma fille là, dans son, comment on appelle, posture, comment on appelle ça? Profil. Oui. Elle a mis une photo RAC. Quand j'ai vu ça, R-A-K, j'ai dit qu'est-ce que c'est ça? J'ai ouvert ça, retour au Congo. Je n'avais pas besoin de 2 minutes pour savoir que celle-là, c'est une partie de moi. Elle m'avait laissé un message, je l'ai rappelé et dit, s'il te plaît maman, il faut que je te voie. J'ai dit oui, je t'attends. Vous êtes diaspora. Il est temps de retourner au Congo. Quand nous parlons du Congo, on parle du bassin du Congo. Parce qu'il y a des diasporas qui m'ont posé la question et dit pourquoi tu t'intéresses qu'aux afro-descendants? Parce que vous êtes partis après eux. C'est d'abord les esclaves qui étaient partis avant.
C'est pour ça que je me suis concentré sur eux. Mais ça ne voulait pas dire que vous aussi, vous devez rester là-bas. Revenez à la maison. Le royaume, écoutez mes frères et sœurs, les nations ne peuvent pas être construites sans le royaume messianique Shama. Royaume messianique Shama, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les hommes et les femmes qui ont reçu le mandat auprès du Créateur suprême pour la matérialisation des prophéties précédemment dites ici, au cœur de l'Afrique. Et ce royaume-là, nous sommes un peuple puissant à condition que nous puissions nous mettre ensemble. C'est pour ça tous les dieux, le serviteur des dieux, les prophètes, les pasteurs, les machins, tous ceux qui vous disent des choses qui vous mènent vers la division sont des faux. Ok. J'appelle ici au créateur de la lune que je vois là. J'appelle ici au créateur du soleil qui est entré dans l'océan. J'appelle ici au créateur du vent. J'appelle au créateur de l'eau. Je suis mortel. Mais lui, l'auteur de cette création, est immortel. Si hier, il y a eu des oracles du royaume puissant qui ont déclaré des choses qui ont été faites, aujourd'hui, je ne demande pas au Créateur suprême qui prend mes oracles pour exécuter. Non, je demande au Créateur suprême de prouver à l'humanité que c'est lui l'auteur de la création. Qu'il mette fin à tous les faux dieux, à toute imposture, à toute corruption. Et que les peuples qui sont prisonniers de cette affaire se libèrent. Le jugement du Saint-Esprit, c'est ce que nous voulons voir. Nous sommes pleins de défauts, pleins de fautes, pleins des erreurs, pleins de ceci, pleins de cela. Mais tout ça là, nous allons sortir comment? On va sortir de cette affaire si lui, l'auteur de la création, nous fait sortir. Il peut nous faire sortir dans cette affaire s'ils sont nos douleurs. Parce que tous ces puissants-là, que ce soit des dieux, des déesses, des rois, des présidents, des machins, tous ces gens-là qui ont reçu la richesse de ce monde, ils en consomment eux et ils ont pris les peuples en otage. C'est-à-dire, nous sortons de l'esclavagisme des Blancs, mais on est devenus des esclaves de certains hommes de Dieu, de certains des serviteurs de Dieu, de nos propres frères. Nous appelons au Créateur de l'être humain, le créateur de souffle sacré, le créateur de la bouche qui a fait que l'homme puisse parler, c'est à lui que nous faisons cet appel. Nous sommes venus le prier ici à Mwanda, tout est devenu, tout est esprit. Alors s'il y a réellement l'auteur de l'esprit, nous voulons voir la fin de tous ces escrocs-là. Ok, merci beaucoup, merci maman et merci à l'être suprême. Merci YHWH. Yeah. Yahweh. You're the head of the head.